VRF débarque sur la bande FM, débat, chronique, interview, c'est le VRF Show. Infinite est avec nous ce soir, comment tu vas? Ça va bien et toi, tranquillement? Très bien, t'es en forme ou pas? Pépé, ça va. J'ai besoin de gros et de zèbre et d'une bitch à côté quand je me lève. La rue c'est pas le rap, le clash c'est pas 8 miles. Les Tech 9 sortent quand je baisse la vitre du S-Line. Nous, Infinite, depuis on te connaît, t'es reconnu dans le rap. J'aime bien le mot reconnu plutôt que connu. Est-ce que t'es d'accord avec ça déjà? Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, on classait les rappeurs par star, pas star, tête d'affiche ou autre. Est-ce que t'arrives à te mettre dans une catégorie aujourd'hui de dire je suis un rappeur pour les initiés ou... Non, moi je veux pas me mettre dans une case. Je pense que la musique elle doit parler à celui qui l'aime, tu vois. Peu importe ta classe sociale ou d'où tu viens ou etc. Tu vois, du moment que tu kiffes la musique, que ça te fait te sentir bien, bah voilà, tu vois, tu peux écouter mon son. T'en feras plus de Ribéry. Arrête Mehdi, moi il m'a pourri la vie ce putain de challenge. Ça fait 3-4 jours, j'arrive pas à m'exprimer autrement là. Après ça va, tu vois, j'essaye de sortir un petit peu. Là, je vois ce soir, je vais au Grec de Châtelet avec le père de Mbappé. Putain, ça recommence. Juste avant de laisser la passeuse, ça fait plus de 10 ans que t'es dans le rap. Aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui le rap ça a jamais aussi bien marché. Aujourd'hui, on arrive à faire un buzz avec un très très bon couplet. Ça a été ton cas d'ailleurs sur l'album d'Alpha One. Comment t'analyses tout ça, toi? Est-ce que tu dis, aujourd'hui, je travaille depuis longtemps et aujourd'hui, on parle que d'un seul couplet ces derniers temps. J'ai une sorte de petit buzz dans le petit microcosme du rap. Comment t'analyses aujourd'hui la situation dans le rap, toi, aujourd'hui, avec ce qui se passe? Moi, je trouve que c'est bien. Le rap, il va bien en ce moment. Tu vois, il y a un renouvellement. Genre, il y a plein de nouveaux machins. Chacun a son style un peu. C'est cool, tu vois. Et moi... comment je me vois par rapport à ça? Est-ce que t'es bien? T'as l'impression qu'il y a de la frustration? Non, pas de la frustration. Sinon, j'arrêterais en fait, tout simplement. Tu vois, Tant qu'il y a du plaisir. Ouais, voilà, je le fais parce que je kiffe ça. Comme au début, quand j'ai commencé à rapper, tu vois, je connaissais pas la SACEM ou un concert ou je sais pas quoi. Tu vois, je le faisais, j'écrivais juste parce que ça me faisait kiffer. D'accord. Donc c'est pareil. Très bien. Mais je vais tester un peu avec les autres, te cuisiner un petit peu. Mécolo qui te connaît sur le bout des cheveux, tu vas voir. Christian Estrosi. Ça je veux la belle vie de cri-cri. Les belles filles, les belles grises. Les sapins, dit les bris-bris. Vivre comme si j'étais Elvis. Mais ça veut des calibres comme un Memphis ou Queensbridge. Ça peut partir en couille. J'en ai trop bu. S'il y a pas de weed, si tu payes pas. Si ma secrétaire menace de porte plainte parce que j'ai craché sur ses rébans. Moi, je voulais savoir, en fait, question à la con, mais bon, peut-être ça va vous faire... Est-ce que ça va tes relations avec Christian Estrosi, du coup? J'en ai pas, en fait. Tu vois, j'ai jamais eu de relation avec lui, en fait. C'est ça le truc, mais comme tu disais sur un plateau, ce qui est assez symptomatique, c'est que tu fais un morceau sur lui, en plus c'est du second degré, mais que ça aille à ce point-là, en fait. Ouais, ben, encore une fois, tu vois, on va dire, ça dépasse un peu... Moi, quand je l'ai fait le morceau, j'étais avec Widim. Il était tard, on était dans son studio, tu vois, bon, voilà quoi. Et attention, Philippe, c'est ce que tu vas dire. Toutes sortes de substances, toutes sortes de, tu vois, de boissons. Et on fait ce morceau-là, on délire, tu vois. Et à la fin, tu captes que ça passe dans tous les journaux, toutes les radios, tous les trucs. Mais comme je le dis tout le temps, ça c'est juste un morceau que j'ai fait en plus de 10 ans de rap, tu vois, donc c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. Mais c'est parce que, est-ce que pour toi c'est pas symptomatique du fait que le rap quelque part ça prend un pouvoir si les gens ils ont aussi peur de ça au point de porter plainte pour un morceau qui finalement tu vois c'est du second degré, faut être débile pour pas le comprendre? Ouais, bah ouais, peut-être aussi parce que comme il a dit tout à l'heure, ça a jamais été aussi présent le rap en fait. Maintenant c'est la nouvelle pop quoi, c'est la musique du peuple quoi, donc bien sûr, je pense que... Après, il y a toujours eu des histoires de rappeurs en bif avec la politique, tu vois, beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes. Ouais, nique sa mère le maire. Hein. Ouais, exactement. INF, INTA, DONDA 2 fois, DBF, tu connais déjà. Payez-nous, on arrive aux portes du ministère. Avec les cloques du militaire dans le coffre utilitaire. Moi je voulais te poser un petit dilemme, ça répond un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, on parlait du fait d'être reconnu, et moi je vais aller un peu plus loin, je pense que t'es un rappeur qui est, je crois que à peu près tous les observateurs rap, journalistes et tout ça aiment bien, et connaissent bien, et t'as pas encore connu un succès populaire forcément important. Est-ce que tu serais prêt à troquer la reconnaissance des observateurs
contre un vrai succès populaire, je sais pas, la Naps ou un truc comme ça? Tu peux pas, c'est pas possible ça en fait. Quitte à être un peu plus dénigré par, on va dire, l'élite. Ouais, mais dans des ce cas-là, mecs. je ferais pas la musique que je fais. Ouais. Tu vois. Après, tout est possible. Tu peux marcher avec maintenant avec les streams. C'est pas forcément ce qui ressemblait à des singles avant qui vont faire vendre un artiste. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais non, moi j'ai rien à troquer. Je pense que ça se passe comme ça parce que ça se passe comme ça. Tu vois. C'est tout, et ça n'empêche pas que ça puisse évoluer, tu vois, du jour au lendemain en fait. Ok, t'as l'ambition quand même que ta musique elle parle peut-être à encore plus de gens, ou tu te dis si ça parle pas à plus de gens, c'est juste que ça doit pas parler à plus de gens? Ben moi je me posais jamais la question en fait. Je dis toujours, quand je fais de la musique, j'essaie de faire un truc que moi j'aimerais écouter, tu vois, comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi à la base c'était ça mon truc. Mais après il faut savoir aussi que tout ce qui fait un grand artiste, moi je pense, tu vois, c'est que aussi il faut savoir faire des singles qui vont parler à plus de monde, tu vois. Et que ce soit français ou Quinry, tu regardes je sais pas, les Booba, les Tupac, les qui tu veux, tu vois, les Gucci Mane maintenant, les Migos, c'est des gros rappeurs, mais ils ont des hits, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Et t'as déjà essayé de faire un hit, genre avec cette vraie volonté, tu dis là on va essayer de faire un truc... Non, je crois pas qu'il faut essayer. Pour moi c'est un peu de la... C'est un peu de la magie là, la musique, tu vois, faut pas calculer, faut pas. C'est pour ça que j'aime même pas les termes, tu vois, quand ils disent ouais ça c'est des multisyllabiques, ça c'est du name dropping, ça c'est du, j'aime pas ça, tu vois, parce que normalement ça devrait pas avoir de nom, ça devrait être. C'est marrant parce que t'es un rappeur qui est pas mal identifié pour ça en plus. Ouais, mais après ça c'est les gens, tu vois, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi j'aime bien qu'il y ait pas ce côté-là technique de l'école, tu vois, j'aime pas que ça ressemble à l'école en fait. DBF Don Dada, lefer.com. Allez le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. T'as un truc à faire, fais le frère. T'as rien de particulier comme une goutte d'eau mouillée. Mais blédard t'égorge avec un couteau rouillé. On parlait d'observateurs, de fans, je sais que peut-être que t'aimes pas trop le mot fan, mais d'auditeurs en tout cas. Il y a un indice, il a un pull Don Dada, c'est Ismaël. On aime bien avoir des gens qui donnent leur avis en tant qu'auditeur. Ismaël, ça va déjà? Ça va très bien. Rapproche-toi du micro, très bien. Ouais, je prends celui-là. Voilà, dis-nous tout. Alors, moi j'ai une petite question. Tu as développé une doctrine un peu, un concept, tu vois, une philosophie, c'est le tout le faire, tu vois. Et alors ça c'est pour les auditeurs vraiment les plus aguerris, je pense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est cette philosophie et comment on fait pour tout le faire, tu vois ce que je veux dire? Tout le faire en fait c'est venu d'une discussion un soir avec deux potes à moi, tu vois, c'est Smaïl, en plus il est en Californie là, je lui passe le salam, et Millionnaire, mon autre pote qui est à Cannes, et voilà on parlait, je sais plus c'est lequel qui a dit, ouais t'as fait quoi hier, et l'autre il a dit hier j'ai tout fait. On a dit mais comment ça t'as tout fait? Mais j'ai tout fait, j'ai bu, j'ai fumé, je me suis battu, je suis reparti avec une meuf, j'ai fait une course, tu vois, il avait tout fait. Et après ces deux là on dit ah non, tout le faire. Et après là on disait ouais non c'est tout le faire, on disait ça comme ça. On dirait une réplique d'Oaï. Voilà, et c'est ça en fait, tu vois. Voilà, on a des explications à tout le faire, il faut ken, il faut se battre. Non, après non. Deux choses par rapport à hier soir, Bécolo. Après tu tournes dans le sens que tu veux. Dans le sens que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Non mais ça, il y a eu pas mal de rappeurs qui ont eu des sorts de tout le faire ou autre un peu. Il y a eu All Carry à l'époque, Hubert, JRAITP, Jeune Renaud avec l'intention de tout péter. C'est un peu cette doctrine là aussi qu'on met. Donc là c'est tout le faire. Ismaël, t'avais une autre question? Non, j'avais pas une question, mais pour revenir tout à l'heure, ce que tu disais, il était pas en featuring. C'est Alpha One, il lui a donné un titre sur l'album, et ça, je trouve que c'est super. Voilà, c'est tout. C'est beau. Et quelle prestation! Merci. Quelle prestation! Il y a même eu nos confrères d'Ocalm, la sauce, qui ont lancé sur Twitter l'Infinite Challenge, qui a cartonné au-delà même des auditeurs. C'était un TT Twitter, je crois. Parce qu'au final, c'était trop bien. Parce qu'au final, on a tous testé le truc avec la Subaru. Moi, je l'avais tweeté dès la première écoute. Je trouvais ça fort comme phrase, très imagé, très cinématographique. Ça nous fait penser à notre registre, mais Aznavour qui imageait tout. Donc moi, ça m'a fait penser dans le rap un peu à l'ancienne qui imageait ça. Et ça, c'était au-delà de ça. Comment tu l'as
tu as perçu toi sur Twitter, ça t'a fait rire ou tu t'es dit putain en fait là je tiens vraiment un vrai truc là? Non, ça m'a fait plaisir. Après, c'est pas, tu vois, être entêté sur Twitter, c'est pas, c'est pas ça qui va changer ta vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, ça m'a fait plaisir parce que ça montre qu'il y a un délire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et que les gens ils kiffent et voilà, il y a un truc qui relie les gens entre eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une genre d'énergie là qui, et ça c'est pas mal ça. Moi, je suis en train de me demander, c'est ironique, mais t'es pas en train de remplacer Nekfeu dans le cœur d'Alpha One? Ouah, carrément, déjà, pause. Tu vas loin là. Tu vas loin là. Je sais pas, Ah bah écoute. Pause. Non, Alpha c'est le frérot, t'as vu, ça fait depuis 2012, un truc comme ça. Qu'on taffe ensemble, qu'on fait les trucs ensemble. Par rapport à tout ce qui est sorti, est-ce qu'il y a un morceau rap français, exclusivement, qui t'a mis une gifle? Sortons de Alpha One et tout ton entourage, vraiment un morceau qui t'a surpris ou t'as pris une gifle? Rap français. Mais à l'époque, tu veux dire? Non, c'est ces derniers temps. Parce que moi, la plus grosse gifle que j'ai pris, c'était quoi? C'était Pas le temps pour les regrets. D'accord. Lunatic à l'époque, tu vois, que j'étais jeune, je kiffais le rap à fond, et quand ça s'est sorti, ouais, j'étais fou, tu vois. D'accord. J'étais fou. Après, maintenant, depuis que je suis moi-même dans le truc, je vois pas les choses pareilles, tu vois, donc j'écoute plus de la même façon. D'accord. Par exemple, un artiste français, je peux pas l'écouter, je peux pas me buter en fait, tu vois ce que je veux dire. Quand même ceux que je kiffe, tu vois, je vais écouter une fois, deux fois, tu vois, mais je vais pas écouter, je vais pas me buter quoi. Comme t'es dedans, t'as pas le même avis aussi. Tu vois, je vois de suite les je sais pas, les lacunes ou peut-être les phrases de le bâtard, j'aurais kiffé faire cette phrase là ou. Ouais, mais je sais pas, après c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, donc c'est pas un truc que j'ai cherché à faire. Est-ce que tu arrives à t'écouter toi-même? Genre, parce que Gizmo par exemple il disait qu'il avait pas honte de dire il s'écoute le mec, tu vois. Est-ce que tu es capable de faire ça? Non, moi en fait j'écoute mes morceaux quand je viens de les faire, tu vois. Quand j'enregistre un morceau et que je suis satisfait, je l'écoute en boucle, genre pendant je sais pas, plusieurs jours, tu vois. Ouais. Et après j'arrête et je l'écoute plus jamais. Mes anciens morceaux, jamais je les écoute. Et tu les fais écouter autour de toi avant de les sortir? Non, pas forcément. Ouais, je les fais écouter à mes potes qui sont proches de moi, genre Veus, tout ça. Ou quand je suis au studio, machin, quand je fais un nouveau truc, je leur fais écouter. Des mecs qui sont capables de te dire qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Non, mais moi ça change rien pour moi en fait. C'est qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est moi en fait. Tu vois, c'est si moi j'aime ou moi j'aime pas en fait. Ok. Après, tous les conseils ils sont bons, enfin pas tous les conseils, mais quand ça vient de mes gars que je sais de quoi ils parlent, tu vois, c'est bon à prendre, tu vois ce que je veux dire, mais la décision finale, c'est moi qui vais la prendre. Ok. Et l'avenir, c'est quoi? C'est des projets, il y a une échéance, on a une date, on a une exclue aujourd'hui ou pas? Non, il n'y a pas vraiment d'exclus. Il y a Vivre Bien qui est sorti il n'y a pas longtemps avec Alpha. Voilà, ça annonce quoi exactement? Ça annonce. Il va y avoir un projet. Tu vois. Ça a déjà plus d'un an, là, Nick Samer Le Maire, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était en juin 2017. C'est sorti en juin 2017, le 9 juin. Dans la rap, ça date. Donc là, c'est imminent quoi. Ouais. Là, va falloir être vif. Ça arrive lourd. Ça arrive lourd. Va falloir être vif. Va falloir être vif. Faut qu'on se prépare avant le 31 décembre quoi. Ouais, je pense. Ok, donc on peut le tweeter ça avant le 31 décembre. Il y a un projet d'un film qui va sortir, s'il vous plaît. Tu sais que la dernière fois qu'on l'avait fait. Et il y a le community manager. Et là, il faut le tweeter avant le film. On va s'écouter un morceau. T'en parlais juste un instant. Vivre bien. Ouais. On va revenir un peu et après tout à l'heure, j'espère que t'es en forme pour le live. On m'avait dit que t'étais très très chaud. Nos amis de Local m'ont dit que t'étais très très chaud en live. Bien sûr, toujours. Il fallait pas rater ça. On s'écoute. Vivre bien. À tout de suite. Yes. Hey. Pendant que toi tu portes plainte, nous on porte des cuirs. Tu ferais mieux de chercher du foin dans une botte d'aiguille. FaceTime avec ta bitch. Au téléphone, je la pissionne. Avec mes soldats qui sonnent. J'aime quand les sommes s'additionnent. Hey. Comme dirait le dicton de la mafia qu'à la Bresse. Pour les gros poissons, y'a des fusils longs comme des cannes à pêche. Ici on ne pense qu'à la fraîche, la compter jusqu'à ce qu'on ait mal au doigt. Mettre une attelle, recommencer, l'entasser de la cave au toit. J'tire une taf pour tous ceux de mon clan qui veulent vivre bien, pas forcément vivre longtemps. J'bois une gorge et je regarde vers le ciel. Quand la vie fait des siennes, quand la vie fait des siennes. Yes, Vivre bien d'Infinite qui est toujours avec nous. On va juste fermer la fenêtre derrière, on est en direct, on se dit tout. Mais Colo, alors moi, si tu voulais parler d'une punch. Ouais, surtout le Fergang que j'ai bien aimé, c'est tous ces rappeurs qui traitent les femmes de putes sont peut-être sortis du cul d'un homme. Et celle-là, j'avoue qu'elle m'a bien plu.
Les rappeurs qui traitent toutes les femmes de pute sont peut-être sortis du cul d'un homme. Ouais, c'est vrai, je dis ça dans le morceau. Ouais. Ah. Attends, je suis en train d'imaginer là. Ouais, mon gars. Non, Et j'ai mais- trouvé ça tellement véridique, tellement. Bah oui, mais parce qu'aussi, dans le rap, on parle beaucoup des pétasses, des meufs, tu vois, de passe-vertu. Mhm. Bah, dans le rap, il y a quand même deux opposés, tu vois. Il y a soit la vierge, la mère, ou soit la pute. Mais il n'y a pas de zone grise entre. Mais non, mais C'est en ça, vrai, y a pas de mais, dans nuance. mais dans la vraie vie, il y a de la nuance, bien sûr. C'est Ouais. pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Non, voilà, ouais, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes bien aussi, tu vois. C'est pas, Comme il y a des hommes de petite vertu aussi. Ouais, Beaucoup. voilà, J'ai eu peur, là. Beaucoup, Bien beaucoup, sûr, beaucoup, bien sûr, beaucoup. bien Il y a sûr. des hommes de petits gags, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le débat. On en parle moins dans le rap, tu vois. Donc, D'accord, t'avais une autre punch qui t'avait marqué? Ah non, c'est celle-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé celle-là, mais c'est mon côté peut-être féministe en fait qui a parlé. Ah, moi, juste, alors, je reviens sur un morceau et je te jure, je sais que t'en as marre qu'on te parle de ce morceau-là. Et Strauzy, quoi que ce soit. Finalement, si on doit conclure aujourd'hui, on se dit on n'en parle plus. Finalement, c'est pas plus mal comme tube ou non. T'aurais pu t'en passer. franchement, ouais, j'aurais pu m'en passer. Mais ça s'est passé, tu vois. Est-ce que tu t'es dit, vas-y, nique sa mère, c'est quoi, je vais m'en servir et je vais surfer dessus? Ben, à un moment, tu te défends avec tes propres armes, tu vois ce que je veux dire. T'es contre un maire, ouais. T'es contre un député, un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. T'es pas contre un mec contre moi, tu peux le dire. Voilà, t'es pas contre Charlie Nestor. Voilà, tu peux le dire. Le mec en face, il est en budget illimité, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est l'art de la guerre. L'art de la guerre, tu l'as lu, l'art de la guerre. Sun Tzu. Voilà. Je l'ai lu. Je l'ai lu grâce à Lino qui disait que c'était son meilleur livre. J'étais fan de Lino. Tout le monde s'en fout de mon histoire. Non, vas-y, je t'en prie. Mais dans le morceau interview, Lino parle de ce livre-là. Ouais, t'as lu Sun Tzu? Exactement, je l'ai lu sur. Il est gratuit sur. D'ailleurs, sur. Je le dis mal. Hein. Il est en gratuit sur iTunes. On s'en fout d'histoire. Très bien. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on passe tout de suite, hein, fini, je sais pas si c'était chaud tout de suite, qu'on passe à l'art que tu maîtrises le mieux? Allons-y. Au live. Au live, voilà, qui s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, hein, Tout le faire. Gang. Tout le faire gang, on le rappelle, tout le faire, c'est la liste. Ouais, tu fais tout dans une soirée. En 24 heures, tu fais tout. Voilà, et eux, ils vous disent si t'as tout fait ou pas. Il faut te dire, d'ailleurs, on le voit. Charles, est-ce que t'es prêt? Tu vas être debout, tu vas être assis? Juste, je voulais dire, celui qui a fait cet instru là, Tout le faire gang, il est juste derrière la vitre là, c'est Dojo The Plug. Bravo. Ah d'accord, bravo. Avec grosse dédicace à mon zin, Dojo The Plug dans la maison. Vu comment il est balèze, je dirais que la prod elle est lourde. Hein. Pas trop avec lui, il va venir, Mais il a fait beaucoup de prod sur Nick sa mère le maire justement. Il a fait 3 prods sur NSMLM et c'est lui qui a fait Tout le faire gang. Voilà, Dojo The Plug et il en a d'autres aussi dans le four. Voilà. Qui seront dans le projet qui sortira avant le 31 décembre. On va voir ce que tu nous prépares. On le rappelle, hein, qui sortira avant le 31 décembre. Yes. Alors, on est prêt? C'est parti. Ouais, les uns. Hey. Nous, tout ce qu'on fait, c'est le faire. T'as un truc à faire, fais le frère. T'as rien de particulier, comme une goutte d'eau mouillée. Mes blédards t'égorgent avec un couteau rouillé. Nous, ce qu'on veut, c'est Rolex, Bico, Patisso. L'équipe est qu'un fric comme Bisson à Bisso. Échec et mat, plaque diplomatique. J'écoute diplomate, sous diplomatico. Ça, c'est pour mes ans en terrasse. Café, clope et jambes croisées, jeu de grattage. Un peu de liberté, un peu de gardave. Je bois, je baise et je m'endors. Je me réveille, il fait beau, j'ai de la weed. Ça, c'est le top. J'aime passer en gamos le son à fond devant ceux qui voulaient pas me passer de clope. Plutôt mourir que Poucave, c'est le code. Je répète, plutôt mourir que Poucave, c'est le code. Jamais invité avec les uns, on rentre nulle part sans casser de porte. Cette pute voudrait que j'exauce ses vœux. Me parle de mariage quand elle brosse ses cheveux. Elle a oublié que je veux que le faire. Donc je lui répète que je veux que le faire. J'lis dans tes pensées comme dans un crâne ouvert. Espèce de pute, qu'est-ce que tu crois nous faire? Croix de bois, croix de fer. Que je vais tout le faire. Ainsi je mange, je suis un rien le faire. Monstre. Combien de balles dans le chargeur? Moult. Combien de grammes dans le grinder? Moult. Combien de coups de batte dans les rappeurs? Moult. Combien de meurtres dans le partenaire? Moult. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Tout le faire gang, pute. Combien de balles dans le chargeur? D'en bas. Combien de grammes dans le grinder? Donne, dada. Combien de coups de batte dans les rappeurs? Zoin. Combien de meurtres dans le partenaire? Zoin. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Hey. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Hey. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Tout le faire gang, pute. Je bute un ennemi, je recharge et j'en bute un autre. Les rappeurs qui traitent toutes les femmes de pute sont peut-être sortis du cul d'un homme.
J'écris ce que je veux comme le correcteur. Et les condés peuvent pas m'attraper. Je leur glisse entre les mains, c'est mon côté beurre. Appelle-moi le plug ou le connecteur. Avec mes je suis très protecteur. N'essaie pas d'éblouir un projecteur. À la fois l'élève et le professeur. Je rappe pour les connaisseurs. Comme Patrick Bateman. Je fais tout le faire, mais faut que je résiste au gars Trick Shaitan. Hey. Tête de ma mère, mon frère, que j'ai grave les nerfs. Quand je vois c'est rien le faire, arme à faire tout le faire. Alors que c'est moi le faire pendant que je les encule avec du gravier, des bouts de verre. Calme-toi, mais non je me calme pas. C'est moi le faire. Je vais tout le faire, allez le faire. Tout. Combien de balles dans le chargeur? Combien de grammes dans le grinder? Combien de coups de balle dans les rappeurs? Combien de meurtres dans le partner? Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Tout le faire gang, pute. Combien de balles dans le chargeur? Combien de grammes dans le grinder? Combien de coups de balle dans les rappeurs? Combien de meurtres dans le partner? Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Nous tout ce qu'on fait c'est le faire. Tout le faire gang, pute. Dis donc. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Eh bah du coup on a envie de tout faire. Ah, candidate. Tu sais que j'en serais capable en plus. Chaud patate. Ah bah écoutez, t'as de la lumière. Hein. Alors pour tous ceux qui se posent la question, moult veut dire beaucoup, hein, parce qu'on a des auditeurs un peu. Tu vois, peut-être pas. Bah écoute, là, mais ça c'est du live. Je te voyais bouger comme un coq, comme dirait l'autre. Toujours. Ismaël. Hein. Ça turn up fort. Oh, bah, calme-toi, Balou là. Bah, en fait, je voulais crier. En vrai, je voulais crier derrière, mais je me suis dit non, ça va gêner. Mais non, t'as eu raison. Du coup, j'ai turn up dans mon cerveau. En fait, non, mais toi, lui, faut le dire, toi, t'as écrit Un œil sur Infinite pour VRF. Effectivement. Donc c'est un peu toi qui a quand même. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur Un œil sur aujourd'hui par rapport au projet. Quand t'as écrit ce projet, aujourd'hui, tu découvres pas qu'il est fort. Tu l'aimes bien. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui le plus en termes de technique, de flow, de rime, de son? Quel est ton morceau préféré, tout ça? Bah attends, tu viens de répondre à la question que t'as posée. Ce que j'aime, c'est la technique. Ce que j'aime, c'est les instrus, bêtes d'instru. J'aime, je sais pas, j'aime, tu vois, par exemple, ce que j'aime dans le projet, par exemple, NSMLM, c'est qu'il y a de tout. Il y a genre le Sud-Est. Ma sœur, elle écoute pas beaucoup de rap. Quand on chantait, tu vois, le 06, c'est Christiana Copenhague. On était comme des ouf, tu vois. Et tu vois, c'est pour le bêtisier, ça. Et tu vois, t'as des morceaux beaucoup plus, tu vois, ça kick. Et c'est ça, j'aime tout. Une chose, parce que moi, quand les rappeurs que j'aime ou autres, il y a toujours quelque chose que t'as envie de. Il est là, et il est prêt à en découdre avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire? Tiens, Infinite, il y a quelque chose que j'aime pas, ou j'ai pas aimé, que tu peux faire mieux, ou j'ai pas aimé. Dis-le, t'es un autre. Alors, voilà. La voix casse-pipe. À l'ère du streaming, je veux un album tous les 6 mois. Voilà. T'es pas assez productif, c'est ce qu'il dit en fait. Non, mais c'est normal, il faut un peu de temps pour cuisiner ça. D'ailleurs, ce rythme-là, toi tu dis non, je reste un peu, limite un peu ce qui se faisait avant, ou tu dis non, il faut que je m'adapte quand même, il faut que j'aille un peu plus vite, ou pas du tout? Non, il faut aller vite. Mais moi je me mets un peu cette pression, tu vois, mais je sais que c'est pas ça qui va définir la date de sortie de mon truc, parce que moi j'écris pas des textes en 5 minutes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Tu vois, quand Alpha il dit pas de featuring, je vais pas gaspiller le œuf, j'ai passé trop de temps à développer un truc. Mais c'est carrément, il a mis des mots sur ce que je pensais, parce que moi, pour écrire un texte, je vais mettre du temps, je vais galérer parce que chaque phrase, je vais la choisir minutieusement. Il n'y a pas un mot qui sert à rien, il n'y a pas une phrase qui sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si on me demande un featuring, il faut 16 couplets, il me faut 16 phrases que je sais qu'elles déglinguent. Tu vois ce que je veux dire? Et que voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est beaucoup. Tu vois, donc il faut. Non, je prends mon temps, je préfère être satisfait une fois que c'est sorti. Sans dire les noms, t'as déjà refusé des featuring dernièrement où tu sentais pas le truc ou pas du tout? Dernièrement, franchement, je sais même pas, parce que bien sûr j'en ai refusé, mais c'est pas parce que, comme je t'ai dit, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire des featuring ou je sais pas quoi, tu vois, il y en a, j'aimerais bien collaborer avec eux, mais c'est moi je mets du temps, tu vois. Moi, je voulais te dire, parce que Cynic l'avait mal pris la dernière fois quand t'avais. Cynic l'a mal pris quand t'as refusé le feat. Cynic crée des problèmes. Il a mal pris. Bon, après, c'est pas grave, on va pas non plus refaire. Non, mais ça t'est arrivé de refuser par juste tu sentais pas, ou t'avais pas le temps, ou tu avais vraiment besoin d'avoir un vrai truc. Ok, non, mais c'est intéressant parce qu'à l'ère où tout le monde fait des feats avec tout le monde,
de sentir aussi vraiment le feat et de prendre le temps, c'est Savoir aussi... dire non. Ouais, bien sûr. Savoir dire non. Parce qu'après, si tu fais des feats avec tout le monde, en fait, ça n'a plus aucun intérêt pour les gens de faire un feat avec toi aussi. Je pense. Ouais. Non, Tu mais vois, c'est pas n'importe qui y vient. Même ceux que tu vois que t'as l'impression qu'ils ont fait 200 feats, par exemple, même un mec comme Nino, ou tu vois un mec comme ça, ben, tu vois qu'il a fait, voilà, ou Fianso, ben, c'est sûr qu'il refuse des feats. Alors qu'il en a fait déjà 200, tu vois, donc imagine. Ouais, c'est un peu comme tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, faut choisir, je pense. Faut pas le faire si tu le sens pas, quoi. D'accord, ok, très bien. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Bah, non, mais je comprends. Non, mais moi, je me suis dit, est-ce que quand tu fais une construction, par exemple, avec un projet, tu dis j'ai un morceau chez Alpha One, là, c'est le moment de sortir un gros morceau, de sortir un gros feat, dans une. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une réflexion? Non, pas du tout, c'est vraiment. Non, et après, là, c'est la vie qui a fait les choses comme ça et que ça a été bien comme ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que le morceau avec Alpha, Vivre bien, je l'avais avant. À la base, il devait sortir avant son album, le clip. Et finalement, ça s'est pas fait parce que voilà, ça s'est pas fait. Et au final, c'était mieux, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est. Très bien. La vie fait bien les choses. Dis-moi, t'as 3 secondes. Allez, j'interviens 2 secondes. T'en as fait quand même des feats qui ont. Moi, dont je me souviens, comme l'oseille à la bouche, tu vois, genre Sneezy, tu donnes à la famille par contre. L'oseille à la bouche, oui, Dean Burbigo, et puis après Sneezy sur les, sur les DBSS 1 et 3. Vous allez mettre dans la merde là. Okay, parce que là, il y a Brigitte Lai juste après. Non, je fais des feats, mais si tu regardes bien, la plupart des mecs avec qui j'ai fait des feats, c'est des mecs que je connais en fait. Voilà, et que tu vois, je les aime bien, j'aime bien la musique qu'ils font, tu vois. Et voilà. Merci. Excuse-moi. Non, on est timé, on est en direct. Merci infini, j'ai même en direct. Merci Karim à toi d'être venu ce soir. C'était un vrai plaisir. Merci bravo pour ce live. Ouais, ça tue. On espère un projet dans bientôt. On va pas donner de date pour pas créer la confusion. Merci à tous pour le VRF Show. On se retrouve tous le 13 novembre prochain. Merci Charles, merci PH, merci Lisa, merci Mikolo, merci. De rien, merci à toi. Et merci encore Infinite. Merci beaucoup. Ciao. Salut, ciao. Salut, ciao. Ah, c'est ça, faut qu'on t'éjeune. Si je suis le dernier pour en avoir fait, ça j'en aurais fait, voilà. Prendre un mois de placard pour voler à la tire, tu crois que c'est glorieux? Oh d'accord, c'est pas ton niveau. Quoi, de quel niveau tu parles? J'ai jamais fait de placard de ma vie, moi. Arrête, je me fais voler. Mais non, gars, je me suis arrêté à temps. Viens voir qui c'est qui vient nous raconter